Voilà, ton corps se poser sur cette chaise. Voilà, sentir le rythme de ta respiration. Petit à petit, trouver un niveau tempo. Sentir ton dos, le bas de ton dos sur le dossier de la chaise. En même temps que tu sens tes cuisses bien ancrées sur l'assise et tes pieds posés au sol. Et commencer à ton propre rythme à tourner tes pensées sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, quoi qu'il en soit. En même temps que tu peux entendre encore les petits bruits à l'extérieur, sentir les présences à l'atmosphère de la pièce et ma voix qui t'accompagne et t'accompagnera tout le long de cette séance. Et comme si quelque part elle te permettait d'aller plus profondément à l'intérieur de toi. Dans cet espace où les choses changent à l'intérieur de toi. Et dans ce changement qui s'installe, des échanges se font tranquillement. Et tu trouves ta propre manière d'échanger de toi à toi. Tandis que tu continues à aller plus profondément dans ce voyage intérieur. Et pendant toute cette séance, tu peux vraiment décider de trier, adapter, modifier chaque mot, chaque phrase que je prononce, afin que cette séance corresponde exactement à ce que tu as besoin d'entendre et de recevoir, de construire dans cette nouvelle réalité intérieure, dans ces changements qui s'installent. Et parfois dans ces changements qui s'installent à l'intérieur, cela crée des changements à l'extérieur. Et les changements à l'extérieur font une différence avec les changements à l'intérieur. Et ton inconscient peut apprendre de ces différents niveaux de changement intérieur-extérieur et prendre le temps de laisser ces changements se mettre en place. Chacun a son propre rythme à l'extérieur comme à l'intérieur de toi. De plus en plus tranquillement, de plus en plus sereinement. Et pour tous ces changements, et créer une nouvelle harmonie à l'intérieur comme à l'extérieur comme à l'intérieur. Je me demande comment tu vas faire pour faire confiance à ton esprit inconscient, à ce guide, à cet ami intérieur qui t'accompagne, parfois de manière étrange, mais tu sais que tu peux compter sur lui. Et tu peux vraiment lui faire confiance dans cet accompagnement, dans ces changements qui te permettent de changer et d'échanger entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Et tandis qu'une partie de toi continue avec tout ce qui change et s'échange, une autre partie de toi pourrait laisser venir devant toi cet arbre, cette image de ce qui est pas très agréable pour le moment pour toi-même, cette image en noir et blanc, de la façon
dont tu vis à l'intérieur de toi cette réalité à l'extérieur de toi, de la façon dont tu la reçois. Et tu observes cet arbre en noir et blanc. Et peut-être que ce paysage, cet arbre, sur fond blanc, en noir, correspond à une réalité émotionnelle que tu peux sentir et ressentir. Parce que les choses qui sont à l'extérieur ne correspondent pas vraiment à ce que tu as envie de vivre à l'intérieur. Et tu observes cet arbre, ce paysage, juste devant toi. Et peut-être que tu peux le sentir, le ressentir. Et peut-être même entendre le bruit spécial de ces feuilles qui tombent. Et tandis que tu regardes cela, que tu entends, que tu sens, que tu ressens, ton inconscient apprend quelque chose de cette situation. Et rien que le fait d'observer tout cela, déjà des choses se transforment. Et je te laisse quelques instants observer très précisément et ressentir très précisément tout ce qui se passe au sujet de ce paysage, de cette réalité. Et laisser déjà ton inconscient apprendre et transformer les choses. Je te laisse quelques instants. Très bien. Et ce que je te propose maintenant, c'est de prendre le temps qui est nécessaire pour laisser apparaître dans ce paysage une couleur. Et je ne sais pas exactement où c'est qu'elle va apparaître et quelle couleur va apparaître. Est-ce que c'est un noir un peu moins noir, un peu plus gris? Ou est-ce que c'est un bleu, un vert? Et comment il va trouver sa place dans ce paysage? Mais je sais que tu sais faire cela. Et tu peux vraiment te connecter à toutes tes capacités intérieures pour laisser apparaître cette couleur dans ce paysage. Et me faire un signe dans l'un de tes doigts ou avec ta tête quand cette couleur sera là. Ok. Et je te demande maintenant de regarder comment cette couleur peut commencer à prendre un peu plus de place dans ce paysage. Et laisser la transformation s'opérer, se faire. Et peut-être d'autres couleurs par apparaître. Et petit à petit, ton inconscient en contact avec toutes tes ressources intérieures. Laisse le paysage, l'arbre se transformer. Et différentes couleurs peuvent apparaître, des primaires, des secondaires, des couleurs plus lumineuses les unes que les autres. Et le paysage même peut se transformer, des formes différentes peuvent venir. Et petit à petit, tu laisses les choses se transformer pour qu'apparaisse un paysage, une transformation plus juste, différente, que tu peux observer mais aussi ressentir à l'intérieur de toi, avec toutes tes émotions, avec tout ton cœur.
Et je te laisse quelques instants opérer toutes ces transformations. Et je ne sais vraiment pas ce qui peut apparaître de différent dans ce paysage. Et je sais que ton inconscient sait faire tout cela. Et quand ce paysage sera suffisamment agréable, quand la transformation sera suffisamment juste pour toi, je te propose de me faire un signe avec l'un de tes doigts. Ok. Et prendre le temps d'observer cette transformation, cette nouvelle réalité intérieure, et prendre le temps d'observer quelles conséquences cela a à l'intérieur de toi, sur ta manière de sentir, de ressentir la situation maintenant. Prendre le temps. Et peut-être que demain, ou un autre jour, quand quelqu'un à l'extérieur manifestera quelque chose qui ne te convient pas complètement, à l'intérieur de toi, ce paysage pourra prendre sa place avec toute sa lumière et ses couleurs et laisser les choses se transformer. Et pendant qu'une partie de toi continue à faire cela, je voudrais qu'une autre partie de toi tende ta main sur ce paysage pour aller choisir la couleur qui te plaît le plus. Et imaginez comme une boule de couleur qui se met dans ta main et me signifier quand cela sera fait par l'un de tes doigts. La couleur qui correspond le mieux. Voilà, très bien, à ce que tu as envie d'ouvrir maintenant. Et à partir de ta main, j'aimerais que tu laisses cette boule de couleur pénétrer par la paume de ta main dans ton bras. Et de ton bras, petit à petit, laisser la couleur, ou les couleurs, s'il y en a plusieurs, complètement se diffuser dans ton bras. Et puis passer d'une épaule à l'autre pour se diffuser dans l'autre bras. Et puis petit à petit, se diffuser vers ta tête, ton visage, ton cerveau, jusqu'au sommet de ton crâne. Et puis la couleur descendre dans le bas de ton corps. Passer sur ta poitrine, dans ton dos, dans ton ventre, dans tes jambes, jusqu'au bout de chacun de tes orteils. La couleur s'installe avec cette nouvelle énergie. Et tu la laisses se diffuser. Et tu laisses chaque muscle, chaque nerf, chaque tissu, chaque os, chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion recevoir cette nouvelle information, cette nouvelle énergie, cette information de transformation, de guérison. Et même ton cerveau dans ta boîte crânienne peut se colorier et tes pensées d'une manière ou d'une autre recevoir cette nouvelle énergie. Et pendant que tout cela continue à s'intégrer à l'intérieur et peut-être même à l'extérieur de toi. Parce que, vois-tu Nathalie, c'est quand on crée un changement à l'intérieur de soi
que d'autres changements peuvent prendre place à l'extérieur. Et on est parfois très étonné de ce qui se passe à l'extérieur quand on n'entend plus parce qu'on s'occupe de l'intérieur. Et que tout d'un coup, c'est parce qu'on s'occupe de l'intérieur que l'on est surpris que l'extérieur a déjà changé. Et cela me rappelle une histoire que j'ai lue dans un livre qui m'a beaucoup plu. Et je pense que cette histoire, d'une manière ou d'une autre, va te parler. Dans ce livre, ça racontait l'histoire d'un peuple qui vivait dans le fin fond de l'Amazonie, très en lien avec la nature. Un peuple qui vivait dans des huttes complètement en autarcie, qui dormait sur des nattes par terre, qui cultivaient leurs légumes et leurs fruits, qui allaient chercher à la cueillette dans les bois, qui chassaient, qui pêchaient de manière naturelle, et qui prenaient dans la nature juste ce qu'ils avaient besoin pour se nourrir, et qui prenaient le temps de remercier la nature pour tous ses cadeaux au quotidien qu'elle était capable de faire. Et c'était un peuple heureux qui vivrait simplement, tranquillement. Il ne connaissait pas les informations de la télévision. Il ne connaissait pas le téléphone portable, ni les ordinateurs. Le soir, il faisait des veillées au coin du feu pour échanger sur tout ce qui s'était passé dans la journée. Et quand il y avait eu des conflits, des tensions, c'était au coin du feu, tout simplement, que chacun disait ce qu'il avait à dire, et que le sage du village, qui était le plus ancien, permettait aux plus jeunes de dépasser tout ce qu'ils avaient besoin de dépasser. Et un jour, un chercheur qui faisait des études sur les ethnies est arrivé dans ce peuple. Il était très étonné de trouver ces gens-là dans cet endroit-là et il voulait vraiment étudier comment ces gens-là fonctionnaient. Et la première chose qu'il a remarquée, c'est que chez ce peuple, il n'existait pas de mauvais temps. Ça n'existait pas. Pas qu'il faisait toujours beau, mais chez ce peuple, il faisait soleil, il faisait du vent, ou il pleuvait. Il faisait froid ou il faisait chaud, mais il n'y avait pas de mauvais temps. Il y avait juste le temps qu'il faisait aujourd'hui. Et tous les jours, ce peuple s'adaptait au temps qu'il faisait tout simplement. C'était sa manière de vivre. L'autre chose qu'il remarqua, et cela semble être des petits détails, et pourtant ce sont des grandes choses, c'est que dans le potager qu'il cultivait, il n'y avait pas de mauvaises herbes qui poussaient. Il y avait des herbes qui poussaient au milieu du potager, au milieu des tomates. Il y avait des herbes qui avaient des propriétés, certaines des propriétés guérissantes, certaines des propriétés qui pouvaient servir à autre chose. Mais il n'existait pas de mauvaises herbes. Il y avait différentes herbes avec chacune leur fonction. Et chacune était utile. Et notre chercheur trouva comme ça des tas de notions pour qui ce peuple-là avait une vision complètement différente. Comme si il pouvait tout simplement accepter les choses comment elles étaient et poser un nouveau regard dessus. Tout simplement. Et je ne sais pas exactement ce que ton inconscient peut retenir de tout cela. Et peut-être être étonné que ce n'est pas là où tu crois que les choses vont se transformer, qu'elles vont se faire. Mais tout simplement faire confiance à ton esprit inconscient pour tout le travail qu'il fait maintenant pour toi. Et prendre le temps, quelques instants en silence, de le remercier. Très bien.
Et pouvoir considérer comment ton esprit inconscient s'est adapté à tout ce qui s'est passé pendant cette séance. Avec quelques changements ou pas, mais avec beaucoup d'échanges entre le conscient et l'inconscient. Entre l'inconscient et le conscient, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Et je vais compter dans quelques instants de 1 à 7, et à 7, tu seras parfaitement revenu parmi nous. Éveillé, reposé, en pleine possession de tous tes moyens. 1, tu profites encore des ressources de ton esprit inconscient quelques instants. 2, tu commences à réintégrer tes sensations corporelles. 3, tu bouges tes pieds, tes mains, ta tête à droite, à gauche. 4, tu t'étires. 5, tu entends ma voix qui se fait un peu plus forte. 6, tu peux sentir tes paupières se faire un peu plus légères, bien t'étirer et ouvrir les yeux. À 7, parfaitement revenu parmi nous.